Hello les petits potes, c'est Don, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler Desert Drift. J'en ai pas encore parlé depuis le début. Voilà, je voulais un petit peu tester les cartes, je voulais voir un petit peu ce que ça donnait tout ça. Et voilà, je suis prêt à faire ma petite analyse. Alors évidemment, moi j'ai une grille de lecture qui est un peu plus, on va dire, basée sur le fait que j'ai joué beaucoup en Dual Commander. Donc voilà, vous allez voir, c'est sans doute pas les mêmes cartes que les autres joueurs qui m'ont interpellé. Bon, on commence direct par du lourd. Basserie. Basserie, bah, tout simplement le meilleur commandant mono blanc ever. Hein, voilà, on va dire ça comme ça. Un mana, une 2-1. Ok, cool. Et tu peux le surmener pour mettre un token 1-1 chat avec lien de vie. Donc, bah, tu peux le jouer dans tous les sens, hein. Tu peux le jouer en aggro. En aggro, c'est très fort. Avoir un tour 1 qui en plus swarm le board. Tu peux le jouer en contrôle. Bah écoute, joue-le en contrôle. Au moins, ça te fait un tour 1. Ça te fait un petit tour 1 qui va empêcher de te faire déborder en early. Et puis voilà, même plus tard dans la game, bah écoute, ça reste toujours sympa. Ça swarm. Ce qui est bien, c'est que les chats, les tokens sont des tokens chats, donc on connaît les petites synergies avec les chats, et le lien de vie. Donc voilà, super général, moi je trouve, super commandant, vraiment Basserie, j'adore. Euh, donc voilà, alors après, c'est sûr qu'il y a d'autres généraux en mono blanc qui sont plutôt corrects. Mais celui-ci, quand même, voilà. Donc c'est sûr que Felia, par exemple, Felia, c'est plutôt en général Voltron qui va utiliser sa capa pour blinker, etc. Donc c'est un peu différent. Je sais pas si ça sera plus fort ou moins fort que Basserie, mais Basserie, c'est un mana, quoi. Donc ouais, non, franchement, vraiment très fort là-dessus, ils ont vraiment cartonné, quoi. On passe direct au Lynx de Gloirland. Alors, ça c'est pareil, c'est une carte, j'en ai pas du tout entendu parler. Moi, je la trouve trop bien. 2 mana, 2-3 liens de vie. Donc voilà, le ratio, bah, il est exceptionnel. Et en plus, eh bien, on peut aller chercher des plaines de base si on la scelle. Donc, bah voilà, ça tarte. Bon ratio, lien de vie, carte advantage. What else? Franchement, moi, j'adore. Voilà. Donc coller périlleux. Un artefact qui allume les moteurs. Alors oui, la nouvelle, la nouveauté, on va dire, de cette édition, c'est la capacité d'allumer les moteurs. Donc voilà, il faut d'abord une carte qui allume les moteurs. Là, vous êtes à la vitesse 1. Si vous touchez l'adversaire ou si vous lui mettez des points pendant votre tour, vous augmentez votre vitesse jusqu'à 4. 4, c'est la vitesse maximale. Et là, généralement, les cartes, elles ont, on va dire, une capa supplémentaire. Donc là, on voit, par exemple, donc allumer les moteurs, hop. Quand cet artefact arrive, exiler un permanent non terrain ciblé qu'un adversaire contrôle jusqu'à ce que cet artefact quitte le champ de bataille. Voilà, ça gère, c'est un Oblivion Ring, ça gère n'importe quoi. Ça exile un permanent non terrain. Qu'un adversaire contrôle, par contre, ok. Et en vitesse maximale, donc quand vous êtes à la vitesse 4, vous l'engagez et vous mettez un marqueur +1/+1 sur une cible que vous contrôlez, créature ou véhicule. Donc bon, c'est qu'en rituel, mais un Oblivion Ring qui pump les créatures, bah c'est juste trop fort. Enfin, moi, franchement, j'adore, quoi. Donc je l'ai mise. Dernière carte blanche, le carambolage spectaculaire. Toutes les créatures et tous les véhicules perdent l'indestructible jusqu'à la fin du tour, puis détruisez toutes les créatures et tous les véhicules. Recyclage 2. Ok, ok, donc là, il- on avait déjà quand même le niveau des Vras augmente, clairement. Voilà, donc bon, 4 mana, on peut détruire toutes les créatures, voilà, c'est le ratio. Et pour un mana de plus, maintenant, on arrive sur des trucs quand même ultra violents. Donc, on avait Sunfall qui, du coup, exilait tout pour 5 mana et qui te laissait un token voilà, que tu pouvais activer en créature. Donc si tu gérais 10 créatures avec ton Sunfall, ça te faisait derrière une 10-10, donc c'était ultra violent. Mais là,
c'est un peu le même niveau en fait, hein. On est sur un truc. Parce que Sunfall, ça exile pas comment ça s'appelle, les véhicules. Là, ça exile les véhicules, enfin ça détruit les véhicules et les créatures, et même les indestructibles. Donc c'est quand même ultra violent, et surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est le recyclage d'eux. C'est-à-dire dans un match-up où en fait ta Vras elle va être nulle, et ben en fait tu peux la recycler. Donc franchement, Carambola spectaculaire, super bonne carte. Vraiment, c'est assez violent quand même, c'est gros sweeper de compète. On passe au vert. On passe au vert, une carte que bah, je trouve vraiment sympa, quoi. Euh, c'est un petit éphémère avec lequel en fait on peut protéger une créature ou mettre un pilote. Bah, c'est polyvalent quoi. Permanent ciblé, donc un permanent ciblé, hein, c'est pas une créature, c'est un permanent. Il acquiert la défense talismanique, et indestructible. Talismanique, oui, et l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Donc c'est quand même trop bien, quoi. Tu me cibles mon truc, non, bah non. Et, euh, et derrière, bah, s'il n'y a rien à faire, ou alors si on est dès le début, et puis qu'on est dans un match-up où on veut agresser, bon, on peut poser en éphémère une 1-1. Un petit pilote 1-1 qui en plus permet de sceller les montures et piloter les véhicules comme si sa force était supérieure à 2. Donc ouais non, trop bien, moi je trouve ça bien polyvalent, j'aime bien. Passage forcé pareil, petite carte polyvalente, voilà, une créature ciblée se bat contre une autre, ou sinon tu détruis un véhicule, bah, c'est pareil, c'est pas cher et c'est polyvalent, moi j'aime bien. La grosse carte en vert je trouve dans cette édition, c'est ça, le Charbon de Mugissant. Bah en gros, c'est un ramp, hein. 3 mana, tu rampes, tu vas chercher une carte de terrain de base et tu la mets sur le champ de bataille. Et en fait, derrière, ça te fait un véhicule. Alors, le véhicule est lourd à piloter, hein, bien sûr, hein. 4 en pilotage, c'est pas donné. Mais la force est égale au nombre de terrains que vous contrôlez. Donc, bah déjà de base, voilà, si vous avez 3 mana, tu le joues. Bah, du coup, ça te fait passer à 4 mana, donc c'est une 4-4. Et derrière, si tu le pilotes et que tu attaques avec, tu retournes chercher un terrain. Donc non, franchement, c'est quand même vraiment fort comme carte, je trouve. J'aime beaucoup. Expert en post-combustion. Donc alors ça, je l'ai mis parce que cette carte m'intrigue un petit peu. Euh, c'est une créature qui en fait retourne du cimetière en jeu. Voilà, dès que tu joues une capacité d'épuisement. Et elle-même à l'épuisement. Donc je sais pas, je trouve qu'il y a du potentiel quand même dans cette carte. Voilà, on peut imaginer un deck qui va se meuler. Et puis après, la moindre petite créature que vous épuisez, hop, pof, t'as toutes les 4-2 qui reviennent du cimetière en jeu. Donc c'est quand même violent. Derrière, elles sont détruites. Ok, elles sont détruites. Tu rejoues n'importe quelle créature. Épuisant, paf, il y a tout qui revient. Tu peux réépuiser celle-ci. Enfin bref. Je sais pas si c'est bien ou pas, mais en tout cas, ça m'intrigue et je voulais vous en parler. Autre créature, alors moi je suis pas du tout un joueur de dinosaure, clairement j'ai jamais monté de deck dino. Mais alors celui-ci, purée quoi. 3 mana, une 5-4. Non mais la violence du bazar quoi. 3 mana, une 5-4 qui en plus booste les autres dinos. C'est quand même, on arrive sur des stats quand même. Voilà. T'es mal à la taille du dino quoi. C'est 3 mana 5-4 quoi qui booste les autres. Non mais franchement c'est violent. Donc voilà, je ne pouvais pas ne pas en parler. On passe au rouge et là franchement gros craquage, gros craquage. Drift nous offre des gobelins trop bien, des gobelins trop bien. Un mana 2-1. Ah cool, c'est bien. Quoi? Il y a en plus une capacité dessus. Épuisement. Défaussez-vous jusqu'à 2 cartes, puis piochez autant de cartes. Mettez un marqueur plus 1 sur cette créature. Et ben voilà, ben, tout simplement une 2-1 pour 1 qui, en mid-late game, permet de recycler un petit peu nos cartes mauvaises. Voilà, c'est quand même pas mal. Le Rostronaute Grimoteur. Trop bien cette carte, mais franchement, 1 mana, 1-1 menace.
allumer les moteurs, donc la fameuse capacité. Cette créature gagne +1/+0 jusqu'à la fin du tour. Pour 2 mana, ouais, vitesse maximale, double init. Ok, ouais, c'est moyen ta carte donne. Non, non, c'est trop fort. Ça allume les moteurs tout le temps, donc c'est là, c'est ça qu'on veut. Enfin, vraiment, allumer les moteurs, on veut le faire le plus vite, plus rapidement possible. Mais en mid-late game, cette carte elle tue en fait, tout simplement. Dès que vous êtes à la vitesse 4, bah t'attaques avec déjà menace, donc il faut 2 créatures pour la bloquer, donc une petite capacité d'évasion. Et en plus, on peut la booster. Je vous raconte pas le nombre de fois déjà que j'ai tué avec cette créature. Franchement, j'étais moi-même surpris en fait de voir la puissance du truc quoi. C'est un drop 1, hein. Enfin, franchement, c'est pas mal. Ingénieur de Draconite. Bon, bah alors là, de Draconautique, pardon. 2 mana de 2 avec une petite capacité d'épuisement qui permet de donner la célérité à toutes les autres créatures et de spumper elle avec un petit marqueur +1/+1. Et pour 4 mana, on peut pareil mettre en épuisement une 4/4 dragon rouge avec le vol. Bah, voilà quoi, petit drop 2 quand même plutôt correct. Voilà, en late game, on peut très bien. Je sais pas si vous l'avez en draft par exemple, ou j'en sais rien, ou dans une game de standard, ou voilà, on est en late game. Ah ouais, tiens, je l'ajoute 2 mana de 2. Derrière, bah hop, je mets mon dragon en 4/4 vol, et derrière, pour un mana, je donne la célérité et je la booste. Donc, 6, 7, pour 7 mana finalement, vous avez une 3/3 et une 4/4 vol célérité quoi. Donc non, franchement, c'est très bon ratio, très, très bonne créa. Un autre gobelin encore. Non mais je vous dis, ils ont craqué. Enfin là, ils nous ont vraiment donné plein de bons gobelins quoi. Donc là, clairement, il va y avoir moyen de booster déjà tous les decks gobelins qu'on pouvait avoir, que ça soit en DC, en brawl, en brawl standard et en standard. Mais là, franchement, clairement, avec tous ces gobelins là, il y a quand même moyen de. Il y a moyen de faire quelque chose, c'est sûr. 3 mana de 3, allumer les moteurs. Ok, les autres gobelins que vous contrôlez ont la célérité. Ouais, pas mal. Et au début de votre tour, mettez un gobelin 1/1 qui attaque si possible. Donc, gobelin célérité, du coup, s'ils ont tous la célérité. Vitesse maximale, on le tape. Ajoutez un mana rouge pour chaque gobelin que vous contrôlez. What the... What Non, franchement, trop bien. Trop bien, trop bien. Dernière carte. Eh bien, voilà, un enchantement qui, au début de vos entretiens, exile la carte du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez jouer cette carte ce tour-ci. C'est quand même correct. C'est quand même très correct. Ça peut être dangereux. Je sais pas si ça sera joué en standard ou quoi. Donc, bah, clairement, le coup de mana oblige à jouer mono rouge. Clairement. Et mono rouge avec une mana base ultra saine. Mais voilà quoi. Enfin, c'est quand même fort, hein. Enfin, je sais pas, dans un deck burn ou j'en sais rien. Voilà, on a quelque chose de solide qui permet de faire du carte advantage derrière et un deck très agressif qui commence à faire du carte advantage. On sait ce que ça donne, c'est violent. Voilà. On passe au noir. Alors, on commence avec la babiole sinistre. Quand cet artefact arrive, une créature ciblée qu'un adversaire contrôle gagne -2, -2. Et après, on peut la sacrifier pour surveiller 2. On se dit, ok, c'est correct. Non, mais c'est trop bien. Vous vous rendez pas compte. Déjà, ça gère quasiment tout en early, hein, -2, -2. Mais c'est surtout, en fait, on gère une créature et derrière, il nous reste quelque chose. Il nous reste cet artefact-là. Alors, déjà tout seul, on peut le sacrifier pour faire surveiller 2, ce qui est quand même pas une capacité dégueulasse. Mais derrière, en fait, bah voilà, on peut. Il y a des cartes qui, par exemple, exigent des sacrifices, sacrifices d'artefacts, etc. Donc là, c'est un artefact qui gère une créature et qui reste là, qui va pas direct au cimetière. Et franchement, rien que pour ça, c'est quand même trop bien. J'aime beaucoup la carte, je me suis renseigné, j'ai un peu recherché sur les moteurs de recherche. Il n'y a rien d'autre qui existe jusqu'à maintenant comme ça, quoi. Vraiment un permanent qui reste après, voilà, qui est encore là après avoir fait le boulot de gérer une bête. Non, franchement, c'est bien. Parce qu'il y a des -2, -2, mais qui vont sur la créature. Donc quand la créature meurt, il disparaît, il va au cimetière. Là, non, ça reste en jeu. Donc franchement, pas mal cette carte. J'aime bien, petite babiole. Tactique d'intimidation, 1 mana.
Un adversaire ciblé révèle sa main, vous y choisissez une carte d'artefact ou de créature, exilez cette carte, recyclage 3. Une défausse qui exile, déjà c'est cool. À un mana, on aime bien hein, les petites défausses. Mais qui en plus en late game se recycle. Alors, certes, le coup de recyclage n'est pas donné, hein, 3 mana c'est cher. Mais non, franchement, c'est quand même une bonne carte. Là, on est sur. C'est quand même solide, quoi. Une carte qui exile. Donc, tu vois la main de l'autre, tu lui enlèves une carte qui est exilée. Non, j'aime bien. Franchement, bonne carte. On passe à Brisélan. Brisélan, bah pareil, franchement, mais c'est trop bien, quoi. Un enchantement pour 2 mana, on allume les moteurs, donc toujours la même capacité. Quand cet enchantement arrive, chaque adversaire sacrifie une créature ou un véhicule de son choix. Donc c'est un édit diabolique. Voilà, trop bien. Donc déjà, t'allumes les moteurs. Cool. 2 mana, sacrifie une créature. Trop bien. Mais attends, c'est pas fini. Si l'adversaire peut pas, il se défausse d'une carte. Donc c'est jamais une carte morte. C'est soit tu lui gères une bête, ou comment ça s'appelle, un véhicule, soit il se défausse d'une carte. Trop bien. Et c'est pas fini. C'est pas fini. Sacrifiez cet enchantement, vous gagnez un nombre de points de vie égal à votre vitesse. Donc là, en plus, ça comble une des faiblesses du noir, à savoir la perte de PV. Parce que souvent, le noir se crame un peu en PV. C'est, voilà, mono noir suicide, etc. Ça, c'est... Et là, en plus, voilà, on peut gagner jusqu'à 4 points de vie avec cette carte. C'est une autre coup. Craftez-la. Franchement, craftez-la, jouez-la, c'est trop bien. Raccourci risqué. Alors, je l'ai mis parce que c'est pareil, c'est un peu nouveau ce truc-là aussi. Normalement, des cartes qui font cet effet-là, 3 mana, tu perds 2 points de vie, tu pioches 2 cartes, il en existe 1000 en noir. Mais là, c'est chaque joueur perd 2 points de vie. Donc je pioche, je perds des points de vie, mais toi aussi tu perds des points de vie. 2 points de vie, c'est pas négligeable. Correct. Bonne commune. Franchement, commune, bah voilà, c'est cool quoi. Enfin, tu pioches, tu mets des points, cool. En plus, c'est chaque joueur perd 2 points de vie, donc là, pour les joueurs de commandeur, c'est quand même cool. Non, franchement, j'aime bien. En fait, c'est original, c'est pour ça que je vous en parle. C'est voilà, c'est chaque joueur perd 2 points de vie, moi j'aime bien. Voilà, ça met des dégâts directs et puis ça pioche. Cool. Gonti, ministre de la nuit. Alors, cette carte, je l'ai déjà prise plusieurs fois. Euh, Est-ce que c'est assez fort pour être un général? Je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que je pense qu'il y a mieux quand même. Mais c'est quand même une bonne carte dans beaucoup de packs. À chaque fois qu'un joueur lance un sort qu'il ne possède pas, ce joueur crée un jeton trésor. Ok. À chaque fois qu'une créature inflige des blessures de combat à l'un de vos adversaires, son contrôleur regarde la carte du dessus de la bibliothèque de cet adversaire et l'exile face cachée. Il peut jouer cette carte tant qu'elle reste exilée. Du mana de n'importe quel type peut être dépensé pour lancer un sort de cette manière. Eh bien, voilà, vous avez un deck qui swarm avec des petites créatures. Vous jouez Gonti, plac, vous commencez à exiler les cartes du dessus de la bibliothèque de l'adversaire. Alors, ce que j'aime bien, c'est que déjà, ça fait du card advantage. Quand vous jouez les cartes, ça fait des trésors, donc ça accélère la mana. Et surtout, faut pas oublier l'avantage de ce type de carte, c'est qu'en fait, bah, ça défonce tout ce qui est deck combo en fait. Là, sur un malentendu, vous exilez une des pièces de la combo, salut, bye bye. Donc voilà. Non, franchement, grosse carte. Je pense pas que ça fera un bon général, je sais pas. Enfin, bien sûr, je vais essayer. Mais je pense qu'il y a mieux. Par contre, clairement, c'est quand même. C'est fort comme carte. Après, c'est un peu cher, 4 mana, mais franchement, l'effet, il est violent. Dernière carte noire. Pareil, ça m'intrigue un peu quand même. En plus, bah, c'est potentiellement général, celui-là aussi, parce qu'elle est légendaire. 5 mana, 5-5. Bon ratio. Vol, cool. Piétinement. On est quand même sur un beau bébé. Allumez les moteurs. Cool. Au début de votre étape de fin, vous piochez X cartes et vous perdez X points de vie, X étant votre vitesse. Ah, c'est un bon steak hein, quand même. En plus, c'est un démon. Donc, bah, c'est intéressant parce qu'il y a l'enchantement là qui te fait perdre des points de vie
sauf si t'as un démon, qui est toujours dans le standard. Euh, Bah voilà, je sais pas, est-ce que c'est une sorte de mini Griselbrand? Euh, c'est quand même fort, hein. Déjà, bah, de base, en fait, boule jouée, vous passez en vitesse 1, 5 mana, 5 vol, fin de tour, je perds un point de vie, je pioche une carte. Ok. Vous avez une créature active, vous le jouez, vous attaquez avec la créature, direct, hop, vous passez en vitesse 2, fin de tour, piochez 2 cartes, en perdant 2 points de vie. Ah, c'est quand même costaud, hein. Je sais pas. Il y a du potentiel dans cette carte. Pareil, j'essaierai de le builder, à voir ce que ça donne, mais je sais pas. Entre le coup de mana, le ratio et tout, le fait de piocher. Alors après, ça peut vite se cramer, hein. On peut vite se. Mais je sais pas. C'est quand même assez fort. Allez, on passe au bleu. Bon, bah, au bleu, bah voilà. Rebond inopiné. Euh, des invocations, en mieux. Voilà, c'est trop bien. Des invocations déjà de base, c'est bien. Enfin, tu peux bouncer une bête. Hop, on te gère ta bête. Non, bah je me la renvoie en main. Ah, voilà. Oh bah tiens, t'as passé tout ton tour pour gérer, pour poser un ton. Hop, je te le renvoie dans ta main fin de tour. Là, c'est pareil, en mieux parce qu'on peut le faire avec les véhicules. Voilà, juste trop bien comme carte. Baie de reconversion. Alors, pareil, je l'ai mis parce que bah, c'est, pour ceux qui connaissent Pod, bah, c'est une pod artefact. Donc voilà, qu'est-ce que c'est? Sacrifier un autre artefact, chercher une utilité qu'une carte d'artefact avec une valeur de mana égale à 1 plus la valeur de mana de l'artefact sacrifié. Mettez cette carte sur le champ de bataille, puis mélangez. D'activer ceci que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Voilà, donc bah, dans les decks à 100 cartes, hein, trop bien. Tu fais un coup de tuto à tous les tours. Et souvent, quand tu commences à faire ça, tu gagnes la partie. En standard, je pense que c'est trop lent, et pas assez bien, mais voilà, cette carte existe. Et bah, fallait que je vous la présente. Éclatement sur la route, 3 mana, ce sort coûte 2 mana de moins à lancer si le cible impérial avec une valeur de mana, de 1. Renvoyer une cible qu'un adversaire contrôle, créature ou véhicule dans la main de son propriétaire, piocher une carte. Bah voilà, un petit bounce pioche qui peut coûter que 1 mana. Donc bah, je l'aime bien parce qu'en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, le bleu, souvent, sa faiblesse, c'est l'early. Et bah là, en fait, voilà, pour 1 mana, tu bounces une bête et tu pioches une carte. Je trouve ça vraiment, vraiment très correct. Donc bah, je l'ai mis, c'est un peu une nouvelle carte bleue bien sympa. Faire le plein, pareil, nouveau piocheur en rituel, trop bien. Tu regardes les 5 cartes du suite à bibliothèque, t'en mets 2 d'entre elles dans ta main et le reste en dessous. Et bah ça creuse bien, hein. On creuse de 5 et on choisit 2 cartes sur 5. Donc non, franchement, pareil, hein, pour tous les decks qui, on va dire, pioche, n'hésite pas à se mettre full tap pour juste bien creuser, bah, faire le plein, ça ira parfaitement dedans. On finit par un général potentiel. Alors, en gros, c'est une sorte de pivoleuse en GG, quoi. 4 mana de 4, quand cette créature arrive, crée un jeton d'artefact 3-2 véhicule avec pilotage 1. Les véhicules que vous contrôlez ont le vol, et à chaque fois qu'on voit une créature avec le vol que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, piochez une carte. Alors moi, ce que j'aime bien là-dedans, c'est qu'en fait, bah, tu la joues, bon, on te la gère, pouf, c'est pas grave, t'as quand même un petit véhicule qui est là. Tu la rejoues, on te la gère, pouf, t'as un deuxième véhicule. Tu la joues, on te la gère pas, bah là t'as 3 véhicules qui ont potentiellement le vol. Voilà, ça pioche, c'est correct. Je sais pas, comparé à ce qui existe en bleu, en général, euh, je sais pas si. Déjà, rien qu'en standard, déjà je préfère Kaito. Kaito, je le trouve vraiment bien, l'arpenteur. Mais bon, je sais pas. C'est quand même pas dégueulasse. Ça fait piocher. Ça met correct. Bon, voilà. Fallait que je vous en parle quand même. Forcément, petit général. Donc voilà. À voir s'il y a de l'avenir ou pas. Le fait de laisser des tokens à chaque passage, c'est quand même plutôt cool. Donc voilà, c'est pas négligé.
On arrive dans les nouveaux vrais généraux bicolores. Noyau mendiant, guide luxe. La force de noyau est égale au nombre d'artefacts que vous contrôlez. Ça peut vite être gros. Allumer les moteurs, on aime. Parce que bah voilà, c'est. Du coup, la capacité peut se déclencher assez tôt, hein, dès le tour 2. Vitesse maximale. À chaque fois que vous lancez un sort d'artefact, vous pouvez payer un mana incolore. Si vous faites ainsi, copiez-le. Waouh, 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 waouh. Alors là, ça, franchement, il y a moyen de faire des trucs. Euh, Peut-être. C'est peut-être un peu trop cheaté. Je ne sais pas. J'ose même pas imaginer ce qu'il y a moyen de faire en DC avec ce truc. En plus, bon, on est dans des couleurs bah, plutôt costauds, quoi. Blanc et bleu. À voir. Est-ce que on va même le retrouver en standard? C'est possible aussi, hein. Franchement, vu la puissance du truc. À voir. Franchement, à voir, mais c'est vrai que sa capacité en vitesse maximale, elle fait un peu peur quand même. Zahur repassé de gloire. 2 mana 3-2, allumer les moteurs, donc pareil, on aime, hein. Sacrifier une autre créature, surveiller un, sympa. On le fait qu'une seule fois par tour. Pourquoi ce wording? Dommage. Vitesse maximale, à chaque fois qu'une créature non jeton que vous contrôlez meurt, crée un jeton 2-2 noir. Zombie engagé. Bon. Euh, c'est correct. C'est correct, c'est correct. Petit moteur de sacrifice, s'allume les moteurs. Il fait potentiellement du CA. Il est zombie, il est chat, il est guerrier. Il y a sans doute quelque chose à faire avec cette carte. Après, dans ces couleurs, il y a quand même de bons généraux qui existent, hein. Donc, la concurrence est rude. Mais zombie, chat, guerrier, 3-2 pour 2, qui allume les moteurs, moteur de sacrifice, fait du CA en late game. Ouais, franchement, c'est correct quand même. Colodin, lanceur de triomphe, OGG, Boros, Boros, rouge-blanc. 2 mana, 2-3, ratio cool. Les montures et les créatures que vous contrôlez ont la célérité, sympa. À chaque fois qu'une monture que vous contrôlez arrive, elle devient scellée jusqu'à la fin du tour, cool. À chaque fois qu'un véhicule que vous contrôlez arrive, il devient créature artefact jusqu'à la fin du tour, sympa. Pareil, hein, du petit potentiel de taquinage quand même. Voilà, ratio correct. Bon, je pense clairement qu'au pire, ça pourra faire peut-être un bon commandant de Brawl standard. Clairement, ça ira pas jusqu'au commandeur. C'est. Voilà, puis là, on est quand même limité par les montures et les véhicules. Voilà, c'est peut-être un peu limité, mais en Brawl standard, ça peut faire des trucs, je pense. Lagorin Am Dalakria. Euh, Bien écoutez, au début, j'ai pas trop fait gaffe à cette créature. Et puis, je suis tombé sur des joueurs qui me l'ont sorti. Bah, en fait, c'est pas mal, hein. Enfin, déjà, donc c'est pas très cher. Un vert, un blanc, il donne un vol, ok. À chaque fois qu'il attaque, tant qu'il est scellé, s'il est jusqu'à deux montures et véhicules, mettez un marqueur plus 1 sur chacun d'entre eux, c'est les 1. Bah, en gros, c'est une 1-1 vol qui grossit à chaque tour et qui en plus commence à pumper les autres créatures et montures aussi à chaque tour. Donc c'est quand même c'est correct. Alors pareil, ça passera pas le cut par rapport aux généraux commandeurs. Mais là où par exemple Basri, franchement ça peut être joué en DC quoi. Là le level est pas assez haut. Mais franchement, c'est quand même pas mal. Donc, pareil, est-ce que. Peut-être en brawl classique, ça peut peut-être quand même faire des trucs, je sais pas. En tout cas, en brawl standard, oui. C'est quand même fort, hein, une 1-1 vol qui grossit à tous les tours. C'est quand même un peu. Et en plus, qui laisse des tokens, qui laisse des marqueurs. Ouais, donc franchement, c'est pas négligé. Faut voir comment c'est buildé. En tout cas, c'est une vraie menace pour 2 mana, quoi. Bon, là, on est sur la carte. On est sur la carte. La carte, le nouveau GG.
que nous apporte Drift, en plus de batterie. Ketramose, l'aube nouvelle, 3 mana, un incolore, un noir, un blanc, menace, lien de vie, indestructible. Il peut ni attaquer ni bloquer à moins qu'il y ait au moins 7 cartes en exil. Ok. À chaque fois qu'au moins une carte est mise en exil depuis les cimetières ou les champs de bataille pendant votre tour, vous piochez une carte et vous perdez un point de vie. Alors, bon, au début on voit la carte, on fait ouais, pour 3 mana tu fais rien. Ouais, tu fais rien, effectivement, parce que bah, tu poses un truc qui peut ni attaquer ni bloquer, qui sert à que dalle. Ok. Mais en fait, ça, c'est une arène phyrexiane sur pattes, en fait, qui est indestructible. Et ben en fait, en commandant, ça fait vraiment un deck contrôle noir-blanc ultra fort. Franchement, parce qu'en fait, des moyens d'exiler des cartes, euh, bah, il en existe plein. Et, euh, et en fait, on n'est pas limité. Enfin, on n'est pas limité, on peut le faire plein de fois. Donc des fois, on va pouvoir piocher 3 cartes dans le tour. Et en fait, très vite, bah, lui, on va arriver au stade des 7 cartes. Et lui, il est fort quand même. 4-4, lien de vie indestructible, menace. Ça fait des trucs, quoi. Donc en fait, il rattrape un petit peu les points de vie qu'on a pu perdre avant. Et surtout, en fait, il fait du carte advantage tout le long de la gamme. Donc non, franchement, c'est assez violent. Ketramos, ça va devenir un vrai GG, quoi. Est-ce qu'en commandeur, ça peut être jouable? Je pense que oui. Je pense que oui. Euh, En tout cas, c'est sûr, en brawl et en brawl standard, ça va être joué. Et ça va être fort, c'est sûr. En, voilà, en DC, on verra. Est-ce qu'en multijoueur, en commandeur, bah peut-être en fait, hein, vu qu'il est indestructible, peut-être aussi. Donc franchement, non. Voilà, nouveau gros GG, quoi. Ketramos, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Rapine le pionnier, donc le petit loot, voilà. 5 mana de K, double lignée, vigilance, célérité. Je l'ai mis parce qu'en fait il est mignon, il est cute, et mine de rien, bah voilà quoi, il y a quand même écrit dessus épuisement, un mana bleu, tu l'engages, piocher 3 cartes. Donc un ancestral recall sur patte. Euh, cool. Un mana, on ajoute 3 mana d'une seule couleur de notre choix. Cool. Un mana, rouge, inflige 3 blessures à n'importe quelle cible. Pas dégueulasse quand même. Donc voilà, est-ce qu'il y a moyen de faire de vraies choses avec ça? Est-ce que c'est un vrai général? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais la carte est cute en tout cas. C'est cher, je trouve, 5 mana. Mais, euh, mais voilà quoi, un mana piocher 3 cartes. Donc un général qui te fait piocher 3 cartes. Après, tu peux le blinker, du coup, tu peux le réépuiser. Enfin, il y a moyen quand même de faire des choses. On arrive sur les cartes multicolores qui ne sont pas des généraux. Chercheur, serpent céleste, voilà, 2 mana, 1-1, vol, contact mortel. Un peu chiantos hein, le serpent, hein. Il vole, il a le contact mortel, ça bloque bien. Épuisement. 4 mana, révélez les cartes du dessus de votre bibliothèque jusqu'à ce que vous révéliez 2 cartes de terrain. De terrain, pas des terrains basiques, pas des. Non, des terrains. Mettez ces cartes de terrain sur le champ de bataille engagé, le reste au-dessous de votre bibliothèque dans l'ordre aléatoire. Mettez un marqueur +1, +1, 7. Créature. C'est pas en rituel qu'on peut faire la capa. Donc on se retrouve avec une créature qui du coup en early, parce que c'est pas cher, bloque bien. Hein, enfin ça. Voilà. Si t'as une grosse créature, t'as pas envie de la perdre contre ça. Mais derrière, si tu la laisses, cette créature, elle commence à faire du carte advantage. Et du bon carte advantage. 2 terrains qui arrivent direct en jeu. C'est violent. C'est quand même une bonne carte. Carcasse mécanique étince vert. La seule carcasse qui m'a fait de l'œil. 2 verts, 2 blancs, une 4-4, init Pietos. Ok, mais ça capa. Quand cette créature arrive, vous pouvez chercher dans votre bibliothèque jusqu'à 2 cartes d'artefacts de créatures et ou d'enchantement avec une valeur de mana inférieure ou égale à 1. Révélez-les
les mettre dans votre main, puis mélanger. Alors, j'ai même pas trop réfléchi en commandeur, mais je pense que. Est-ce que c'est pas genre 4 mana? Je vais chercher deux cartes qui font que si je les joue, t'as perdu. C'est fort probable hein, quand même. C'est. Non, franchement, c'est deux cartes, double tuteur. Sur artefact, créature, enchantement. Non, franchement, c'est. Je veux même pas savoir ce qu'on peut tutor en DC avec ça ou en commandeur. Ouais, violent quand même. Euh, En brawl et en brawl standard, bah voilà, pour les decks qui pourront se permettre de jouer ça, bon, je pense que c'est quand même une bonne carte quoi. Évasion explosive, 5 mana, exilé jusqu'à une cible, artefact ou créature, envoyez-la sur le champ de bataille de son propriétaire, donc blink, hein, blink quelque chose. L'évasion inflige 4 blessures à chaque créature. Bonne carte. Bonne carte, un sweeper qui colle 4 à tout le monde. Bon, en règle générale, tu gères tout hein, avec ça. Et on peut exiler une cible. Donc en gros, qu'est-ce que ça peut faire? Je l'ai mis parce que je trouve ça quand même assez polyvalent. Euh, Qu'est-ce que ça peut faire? Tu peux par exemple t'exiler une de tes créatures que t'as pas envie de perdre, puis tu l'exiles, tu rases le board, la créature revient, ok. Mais dans un deck par exemple très contrôle, tu peux par exemple t'engages tes manas et tes cailloux, tu fais le sweeper, derrière, hop, tu blinks un caillou, le caillou revient, et du coup ça te fait du mana autour de l'adversaire. Euh, Par exemple, ou sinon tu peux blinker autre chose, un permanent qui a une capacité d'arriver en jeu. Donc derrière, tu gères le board, derrière, hop, tu blinkes un truc qui te fait repiocher quelque chose. Voilà, c'est quand même un sweeper avec cet effet de blink. C'est, je sais pas si ça existait avant. Là pour le coup, j'ai pas vérifié, mais je crois pas. Enfin, moi, en tout cas, ça me dit rien. Non, franchement, c'est carte intéressante quand même. On arrive dans les cartes incolores. Enfin non, je parle vite fait des landes. Nouveau land, bah voilà, c'était les landes qui manquaient là. Avec, ils sont quand même bien ces landes là. Là. Donc voilà, les cinq derniers landes qui manquaient. Voilà. Bon, on n'a rien de plus à dire, hein, vous commencez à connaître ces derniers lands. Mais quand même, ils sont cool, hein, ceux-là. Hein. Donc voilà, on passe aux incolores. Et là, pour moi, ça c'est une des meilleures cartes du set, hein, clairement. Un land qui allume les moteurs, qui n'arrive pas à engager, qui te fait un mana incolore, et qui en vitesse maximale te fait 2 mana. Petite ancienne tombe, pas cheatée. Voilà ce que c'est. Mais ancienne tombe, c'était fort, et ça, c'est très fort. Typiquement, avec une petite célérité incolore, là j'ai plus le nom. Bah voilà, tu joues la piste de Muraganda, hop, t'allumes les moteurs, t'attaques avec la 1-1, paf, tu passes en vitesse 2 dès le tour 1. Donc ça veut dire qu'au T3, bah, on peut avoir bah, plus de mana grâce à ça. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire en standard avec ça? Je pense que oui, clairement. Et voilà, c'est quand même pas mal. C'est une carte qui peut potentiellement même avoir de l'avenir en DC, euh, en brawl aussi. Enfin voilà, c'est bah, c'est l'ancienne glorieuse, l'ancienne glorieuse, l'ancienne tombe pas cheatée quoi. Mais correct. Donc non, j'aime beaucoup cette carte. Bah la carte. Ok, ok, ok. Monument à la résilience. What. Alors moi j'ai vu ça direct, j'ai pensé à Mono Black Control, Mono Red Control, enfin tous les decks un peu contrôlish. Voilà, donc à chaque fois que vous défaussez d'une carte, choisissez l'un qui n'a pas été choisi ce tour-ci. Piochez une carte, créez un jeton trésor, l'adversaire perd 3 points de vie. Bon, comme ça on voit la carte, on fait ouais, c'est pas. Si, c'est très fort. C'est très fort. Bah voilà, enfin, en gros ça fait tout quoi. Donc je sais pas, par exemple, vous avez un truc qui se recycle pour un mana quoi. Donc voilà, un mana rouge, je recycle un truc. Bah là en gros ça devient un mana rouge pour un mana, je pioche deux quoi. En éphémère, incontrable.
quand même pas mal. Euh, Créer un jeton trésor, bah, voilà, c'est quand même correct. C'est pas accélérer la mana. Et surtout, ça fait kill. Chaque adversaire perd 3 points de vie. Non, c'est une carte. Vous verrez, enfin, je sais pas, vous allez sans doute tomber contre quelqu'un qui va vous la sortir ou vous-même la tester. Non, Monument à la Résilience, c'est quand même ultra pété, quoi. Enfin, je sais pas si c'est pété, mais parce que c'est quand même, bon, tu te joues 3 mana, ça fait rien. Ouais, on aime quand même pas trop les cartes qui font rien pour 3 mana. Mais alors, tu te dégages avec ça, mais ouah, c'est fini, quoi. Enfin, non, franchement, pas mal. Pas mal, pas mal. Cette carte a du gros potentiel. Je crois qu'il y a même des decks qui vont tourner rien qu'avec ça. C'est voilà, dans tous les decks. Sinon, tout ce qui est format avec des commandeurs, bah voilà quoi. C'est quand même, ça fait un nouveau permanent qui pioche dans des decks qui, on va dire, des fois vont un petit peu avoir du mal à piocher quoi. Donc non, c'est quand même ultra violent. Les 3 points de vie, ça déclenche d'ailleurs aussi le allumer les moteurs, hein, si vous avez allumé les moteurs. Le fait de faire perdre des points de vie directement à l'adversaire, ça trigger la vitesse. Et puis voilà quoi. Sinon, vous pouvez faire ça pendant le tour de l'adversaire. Donc, Monument à la Résilience, je me défausse avec une autre carte. Voilà. Hop, du coup, je pioche. Tac. À ton tour, vas-y, je refais un coup de cycling. Je repioche. Non, franchement, c'est très fort. L'étincelle éthérique. Alors, on n'a pas trop entendu parler de cette carte. J'ai eu la chance de l'ouvrir, donc j'ai pu la tester. Eh bien, c'est quand même pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse. En fait, c'est un peu bizarre. Je vais vous expliquer. Déjà, qu'est-ce que c'est? C'est un arpenteur qui est artefact, légendaire, planeswalker, équipement. Ok, donc déjà, je crois pas qu'il y ait quelque chose comme ça existait jusqu'à maintenant. Je sais même pas d'ailleurs si tu le défausses, du coup, ça doit compter pour plusieurs types de cartes. Bref, j'imagine. Donc déjà, rien que ça, c'est cool. Tant qu'il est attaché à une créature, il ne peut pas être attaqué. À chaque fois que la créature équipée inflige des blessures de combat pendant votre tour, mettez autant de marqueurs loyauté sur l'étincelle éthérique. Plus 1, on l'attache jusqu'à une créature ciblée que vous contrôlez et on met un marqueur plus 1 à cette créature. Moins 5, piocher de cartes. Moins 10, ajoutez 10 mana d'une seule couleur à votre choix. De votre choix. Alors, comment ça marche concrètement? Bon, j'ai une 2-2. J'ai une 2-2. On est au tour 4. Je joue mon étincelle. Je fais plus 1. Il passe à 5. Hop, je l'équipe sur une créature. La créature passe 3-3. J'attaque. Elle n'est pas bloquée. Du coup, il prend 3 marqueurs. Ça fait qu'en gros, il en a 5, 6, 7, 8. Il passe direct à 8 marqueurs. C'est le tour de l'adversaire. Il peut pas la gérer. Il peut pas la gérer. Il gère la créature, ok. Bah du coup, l'arpenteur, il vient à côté. Voilà. Là, par contre, il pourra l'attaquer. Le seul défaut de la carte, en fait, c'est il est artefact. Et du coup, un simple Pétartos gère cet arpenteur. Mais s'il n'a pas de Pétartos, bah en fait, c'est fort, quoi. Parce que déjà, ça pump les créatures, donc on aime bien. Après, c'est cher, 4 mana pour avoir un petit boost, voilà. Mais il y a écrit piocher, quoi. Piocher 2 cartes. C'est quand même cool. Donc très souvent, en fait, tu le joues, hop, il monte vite, paf, piocher 2 cartes le tour d'après. Et si jamais tu le mets sur une créature un peu plus grosse, bah en fait, tu peux faire le moins 10, quoi. Donc ajouter 10 mana. Donc, bah franchement, c'est quand même pas mal, je trouve. Effectivement, c'est cher, en fait, 4 mana. Mais en fait, il n'y a pas de coût d'équipement derrière. Donc, et il est un peu compliqué à gérer, quoi. Enfin, c'est. Voilà, en fait, l'adversaire est obligé d'avoir et un pet créature et derrière des créatures pour l'attaquer. Bon, effectivement, hormis le fait qu'il y a juste besoin d'un pet Arthos pour la gérer, s'il n'y a pas de pet Arthos, ça devient compliqué, quoi. Donc c'est bizarre en fait comme carte.
Et franchement, c'est pas mauvais, quoi. Donc voilà. Voilà, c'était la dernière carte que j'espère que c'est pas trop long la vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Voilà, bon, moi c'est mon analyse. Voilà, j'ai peut-être loupé des cartes. J'ai peut-être parlé des cartes qui n'auront pas d'avenir. J'en sais rien. En tout cas, voilà, moi c'est mon analyse. J'ai quand même testé plusieurs trucs. J'ai pas du tout regardé le standard pour l'instant ce que ça donnait. Euh, voilà, je suis resté un peu dans ma bulle. J'ai fait mes propres tests, etc. J'avais pas trop regardé les cartes avant leur sortie et je voulais vraiment. Moi, en fait, j'ai besoin de tester un peu les cartes, quoi. Euh, et bon, voilà. J'espère que ça vous plaît en tout cas. Moi, ça m'a fait bien plaisir. On verra. Je ferai sans doute d'autres vidéos de ce style-là pour parler un petit peu du metagame Brawl standard. Voilà. Et puis, bah, écoutez, je vous souhaite bah, une bonne continuation et voilà, plein de bonnes choses. Et je vous dis à la prochaine. Bisous les amis. Ciao.